Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonsoir tout le monde. Je vous fais cette petite vidéo pour aider encore les motivateurs parce que ils continuent à être hargneux, continuent à divertir, ils continuent à courir pour nulle part. Comme le dit Jacques Mpaka, si vous avez suivi sa dernière musique là, en Guinée, il y a deux genres de Guinéens. Il y a deux genres de Guinéens. Les mauvais Guinéens et les bons Guinéens. C'est-à-dire les apatrides et les patriotes. Mais ils font tous semblant, ces mauvais Guinéens ou ces apatrides-là, à se faire passer de bons Guinéens. Ils ne le sont pas. Vous savez, les jaloux, les envieux et les haineux. C'est trois genres de personnes. Les jaloux, les envieux et les haineux. Ce sont des gens qui n'acceptent pas le bonheur des autres, qui n'acceptent pas la bénédiction des autres. Ce que je vais dire au président de la République, ne vous en faites pas. Le peuple de Guinée me charge de vous dire de rester. Vous n'allez nulle part. Vous êtes le meilleur parmi les présidents guinéens. Vous êtes le meilleur. Ils font semblant pour ne pas reconnaître ce que vous êtes en train de faire. Ils font exprès de ne pas reconnaître. Le problème des Guinéens aujourd'hui, ce n'est pas les élections. Hein. Non, non, ça c'est pas le problème des Guinéens. Les élections, ça c'est autre chose. On en parlera après. Ça a été ça, leur routine. Pour nous parler des élections, pour nous parler de la démocratie, de la politique, pour diviser les Guinéens, pour distraire les Guinéens. Si vous voyez que tout cela arrive aujourd'hui, c'est parce que ces dernières décennies-là, on n'a pas pensé à l'essentiel. On ne s'est pas investi sur l'essentiel. C'est pourquoi on a ces genres de Guinéens aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Des Guinéens qui ne font aucune fierté, c'est-à-dire qui n'ont pas la notion de respect, qui n'ont pas la notion de la valeur d'une nation, qui n'ont pas la notion de l'humilité, de la bonne manière, le patriotisme, le civisme. Ils n'en ont pas. Regardez-les un à un. C'est comme ça que les gens pensent que quand on les voit insulter, injurer, faire des immoralités, quand ils s'égarent dans les réseaux sociaux, c'est comme ça que beaucoup d'autres personnes du monde entier pensent que c'est ça la nature des Guinéens. J'ai toujours insisté, persisté, je signe encore pour dire aux Guinéens, les intellectuels de sortir de leur silence. Ceux-ci-là sont en train de la mauvaise définition des Guinéens. Et pourtant, il y en a meilleur. Le pouvoir de Mamadi est un pouvoir positif, c'est un pouvoir garanti. Tout n'est pas parfait, nulle part dans le monde. Mais ce pouvoir, c'est un pouvoir extraordinaire. Maintenant, monsieur le président de la République, général Amara, général Barasumora, c'est pas que pour tous, les jeunes officiers, la nation est fière de vous. Je suis fier de vous. Les motivateurs sont fiers de vous. Vous savez ce que je vais vous dire de faire pour éviter que la mauvaise nature du Guinéen, les mauvais Guinéens se multiplient, pour ne pas que ce comportement ne soit pérenne. Je vous inviterai à investir sur la formation professionnelle des jeunes. Vous savez pourquoi la Chine a progressé? La Chine s'est fermée du monde. Et ils ont investi sur l'éducation de leur population. Rien n'est impossible. Pour le moment, notre jeunesse est perdue. Notre jeunesse a perdu l'espoir. Et quand on perd l'espoir, on devient agressif, on devient maniable et manipulable. Et cela est orchestré par ces anciens politiciens, ces cadres de ce pays. Investissez sur la formation professionnelle. Autant vous mettez les gens à la retraite, au même nombre vous employez les jeunes. C'est très important. Enseignons le patriotisme, le civisme, le droit et le devoir au peuple de Guinée, à cette jeunesse. Enseignons le bon sens, la probité morale.
la foi du bon Guinéen qu'on reconnaît. Mais ne regardez pas ces envieux dans les réseaux sociaux. Vous savez, je vous ai dit, on les a éduqués à être comme ça. Des gens qui étaient des mendiants, qui n'ont rien gagné du 10 ans, 11 ans d'Alpha Condé, ces jeunes que vous voyez comme ça, des envieux jaloux, qui ne peuvent être outillés que pour la négativité. Regardez les moutons qui parlent là. Des petites personnes qui n'ont aucune valeur humaine, qui n'ont pas d'éducation, qui n'ont rien à distiller, ou rien d'aidant pour aucune communauté, pour aucune génération. Des vagabonds comme ça qui passent tout leur temps à injurier, à parler de négativité, n'importe quoi. Et c'est ce que bon nombre de Guinéens pensent que ce sont des influenceurs. D'où qui vont influencer? Des gens, même les 11 ans du règne d'Alpha Condé, qui n'ont rien profité. Les jeunes cadres 510 sont venus travailler. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien profité. Il ne peut être applaudi que par le même groupe des ennemis éternels. Vous savez, c'est pourquoi ça n'amène aucune importance de voir RPG, Cancel, UFDG, ces plaintes. Tout ça, c'est inutile. Parce que tout ce qui se passe en Guinée, c'est eux qui le causent. Ils le font à dessein. Pour tout simplement aller arnaquer les poches, escroquer, dépendre des gens. On n'a pas besoin de ces jeunes comme ça. Vous voyez d'autres aussi qui ont la haine de voir ce jeune gouvernement, qui ont les envies, qui sont envieux, qui ont la jalousie extrême. Ce sont ces gens de Guinée qui disent qu'ils sont là pour les causes des sous ou les causes des malinqués, ou des peuls, ou des tralala, ou des forestiers. Tant que Baskoti, ils ne défendent pas moi mes causes, ils ne sont pas mieux que moi. On n'a pas les mêmes problèmes. Tous les sociaux n'ont pas les mêmes problèmes. Tous les malinqués n'ont pas les mêmes problèmes. Tous les forestiers, Guinée forestiers, on n'a pas tous les mêmes problèmes. On n'a pas les mêmes priorités. Qu'on ne généralise pas les choses. Il y avait des sous qui étaient avec ces couturiers, Dadis, Konate, Alpha Condé, Partala, Mamadi Doumbouya. Mais aucun souci n'est meilleur qu'aucun autre sous. Si vous voulez défendre vos causes, vous êtes envieux, jaloux, haineux, c'est votre problème. Mais parce que pour des causes d'opinion, des orientations des gens, vous allez vous asseoir, franquer dans les réseaux, des petites personnes d'ailleurs, qui n'ont aucune moralité, qui n'ont aucune base. Hein. C'est des gens qui sont des envieux. Ils n'ont pas de ils doivent s'aimer. Ils t'ont une vie communauté à faire. Et puis pour nulle part, pour aucun intérêt, pour aucune victoire, ils nous vont pour demander aux jeunes en Guinée, la forêt, Guinée forestière, au moins en Guinée, de faire la pagaille. Quelle pagaille? Pour qui? Contre qui? Pas pour vous en tout cas. Parce que qu'est-ce que vous contribuez pour ce peuple? Quel est l'exemple que vous pouvez? Vous pensez que être bon de la Haute-Guinée, de la Moyenne-Guinée, c'est s'asseoir, pavaner, parouter, crier, jacasser ici les réseaux sociaux, et puis c'était inviter des calomnies, des futilités, du vandalisme, ou je ne sais pas, des diffamations, sabotages. Vous pensez que c'est ça qui indique la valeur intrinsèque d'un homme? Nous, on m'a dit, on est plus âgé que lui. Il a son savoir. On a les nôtres. Donc nous venons, nous allons contribuer. On va interchanger des bonnes idées. On va se corriger, se compléter, s'entraider pour l'avenir de la nation, pour un amour commun, pour un intérêt commun, qui est notre peuple de Guinée, qui est notre nation. C'est de ça qu'il s'agit. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez dans les réseaux sociaux. Mais les vrais Guinéens, le véritable peuple se trouve en Guinée. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ce qui nous intéresse. On sait que vous n'êtes pas utile. Aujourd'hui, vous avez habitué ce peuple-là. Regardez que les diffamations, c'est des scandales. C'est devenu maintenant. Le Guinée n'a plus de vertu. À cause des futilités. Parce que les anciens régimes n'ont procréé que ces genres de Guinéens, ces genres de nature, ce genre de peuple. Ce peuple qui n'est pas ambitieux, ce peuple qui n'est pas engagé, ce peuple qui ne se responsabilise pas, ce peuple qui passe son temps à accuser les autres, mettre tout son problème sur l'État. Ce peuple qui ne dit pas à ses enfants, apprenez à pécher de vous-même, apprenez à être indépendant, apprenez à vous. Non. Ou ce peuple qui s'assoit pour dire que pour faire la politique, il faut oser insulter, injurier, il faut faire le populisme, il faut faire la négativité, n'importe quoi. C'est ça qui fait que tu deviens non. Parce qu'on a un groupe de peuples qui a de la compétence, qui évite les challenges, qui ne veut pas avoir le choc, et puis qui se met à côté. Donc les médiocres ont pris le tissu. On va briser tout cela. Mamadi Doumbouya va rester. Les Guinéens ont compris.
Vous refusez, mais il fait assez de progrès, beaucoup de choses, et qui sont considérables. Tout n'est pas rose, hein, mais on les préfère plus que ceux qui ont bouffé et qui ne faisaient rien. Vous voyez ces mythos-là parler. Ils parlent du directeur de dopage, ils parlent du directeur de trucs qu'ils ont trahi à Alpha Condé. Ils ignorent, à cause de leur immaturité, son nain, que l'État est une continuité. Vous voulez parler maintenant des hommes d'affaires en Guinée. Vous ignorez que la Turquie coopère avec la Guinée. La Turquie, c'était l'ami d'Alpha Condé. Vous ignorez que la Chine coopère encore avec la Guinée. Vous ignorez que la Russie coopère encore avec la Guinée, les Français, les Américains. Tous ceux qui ont coopéré avec Alpha Condé coopèrent. Mais vous pensez que quand on parle du pouvoir, c'est la tête d'un individu. Un régime, c'est une personne. C'est ça. Vous parlez de la maison de Mamadi, de Paul et de Pierre. Allez-y au Brésil, voir la maison d'Alpha Condé. Des milliards qu'Alpha Condé a envoyés, c'est parti où? C'est des personnes responsables. On ne dit pas que c'est Alpha, on ne dit pas que c'est Kassoro. Personne. L'argent s'est volatilisé comme ça, là. On ne sait pas où l'argent est parti. Des milliards. Vous voulez raconter quoi de nouveau? Vous voulez réinventer l'histoire de quel pays? Transformer l'histoire de quel pays? Les gens qui passent tout leur temps à dire que tous les présidents sont mauvais, tous les régimes sont mauvais, la Guinée est mauvaise, c'est le peuple guinéen est méchant. Des gens qui ont des définitions comme ça et qui se disent parti politique, démocratie, en essayant de se stigmatiser à tout moment, de se victimiser à tout moment et de trouver toutes des orientations mécréantes contre n'importe quelle personne. Et après, quand tu n'es plus au pouvoir, ils s'associent aveuglement à toi, oubliant que l'histoire est là. On se rappelle tout ce qui a été dit contre les mêmes personnes qu'ils endossent aujourd'hui. On connaît ce mécanisme. Nous voulons créer des bons Guinéens, de véritables Guinéens, de véritables patriotes. Nous n'avons pas dit que Mamadi est parfait, mais c'est lui qui nous a montré que c'était possible d'interpeller les esprits des gens pour essayer d'agir et créer des pressions pour au moins nous donner ces bases primaires, parce que tous les secteurs sont à refaire en Guinée, sont à corriger en Guinée. Et ce ne sera pas en cause de vitesse. En attendant, l'armée va nous garantir ces fondations. Peuple de Guinée, jeunesse de Guinée, ne rentrez pas dans la diversion. Le changement, quand il arrive, c'est la génération présente qui subira. Voilà, on ne va pas transférer nos mots à nos progénitures. Engageons-nous pour qu'ensemble, nous prenions ce fardeau lourd, pour que ce mal, ce poids soit allégé dans les mains du président. Ce n'est pas deux mains seulement qui pourront construire ce pays. Ceux-là qui sont autour du président, arrêtez de préparer après Mamadi, après ce pouvoir. Vous êtes venus pour relever un défi. Vous êtes venus aujourd'hui pour nous sortir de l'ornière. Vous êtes venus aujourd'hui, quelles que soient vos appartenances, quels que soient les mérites que vous avez, quels que soient vos diplômes, mais la bonne volonté, la bonne intention donne toujours une décoration meilleure, acceptable, salutaire, devant toutes les générations. Il suffit que vous soyez ennemi de bonne intention, dans le même esprit que le président général Mamadi Doumbouya. Au général Bara Samora, ma fierté, Amara, ma fierté, tous les officiers du CNRD, ma fierté pour vous. Mais à vous dire que l'histoire, marquez l'histoire, restez dans l'histoire, mais dans la bonne histoire, pour que demain que vous soyez nostalgique, le pays vous réclame. Le confort, tout le monde le veut, le bien-être, tout le monde le veut. Vous qui êtes à la tête de ce gouvernement, vous devez bien sûr avoir ces privilèges, mais donnez une priorité qui est une priorité exceptionnelle, la nation, le peuple de Guinée. Allez-y devant le bas peuple. Regardez ce que ce bas peuple réclame. Continuez à travailler, continuez à investir. Qu'ils disent n'importe quoi. Le peuple conscient vous applaudira. Le peuple conscient vous applaudira. Ceux qui sont assis pour dire que c'est l'incompétence, l'incompétence. Écoutez, vous êtes animés de bonne intention. Vous avez raison de parler d'incompétence pour des cadres que vous voyez qui ne peuvent pas être dans l'allure normale, la vitesse normale, l'énergie normale. Vous avez raison. Mais le mieux à faire, ce n'est pas demander à ce qu'on casse les lieux, qu'on jette les cailloux, qu'on se rebelle. Ce n'est pas le mieux à faire. Si vous pensez que ces gens-là ne sont pas compétents, ils sont arrivés là où vous méritez. Mais faites par excellence ce qu'ils ont fait pour être à leur place. Vous ne pensez pas que Mamadi sera plus heureux à vous voir forcer, rentrer dans le défi, rentrer dans le ring pour venir prendre votre place que de vous asseoir dans les angles, inciter à la violence, critiquer, faire n'importe quoi, saboter, parce que votre cœur est fermé de voir la prospérité des autres. Une prospérité qui vous est vraiment ouverte, mais vous avez démissionné et vous êtes là à préjuger, accuser le peuple de Guinée. Non, ou
le gouvernement du CNRD. Arrêtez de préjuger ou d'accuser. Responsabilisez-vous. Je vous ai toujours dit, nous les motivateurs, que Mamadi a la ferme volonté, la bonne intention. Ce gouvernement du CNRD, ces jeunes sont vraiment bien animés pour changer ce pays, pour changer les tirs. Mais ça invite votre volonté, votre dévouement, votre engagement. C'est pourquoi nous vous, c'est-à-dire motivons pour que vous sachiez que rien n'est tard, rien n'est encore tard de corriger ce qui est corrigible, de corriger ce qui est faux, ce qui est une erreur, de rectifier les tirs. Rien n'est tard. Il suffit que vous qui voyez mieux en dehors, c'est-à-dire du damier, vous êtes arrêtés, vous voyez les gens jouer, que vous nous informez, qu'on informe ce pouvoir qui a la bonne volonté de changer les choses. Rien n'est tard. C'est un gouvernement de la transition, aujourd'hui qui est devenu un gouvernement de la refondation. La définition a changé. Le premier jour, 5 septembre, écarté ce discours, on a compris qu'on ne va pas la va-vite pour que ces anciens qui ont été les responsables de l'échec de ce pays ne prennent pas encore, c'est-à-dire le contrôle mafieux, le contrôle mécréant, le contrôle destructif de ce pays, le contrôle manipulateur, le contrôle diviseur de ce pays. On refuse. Vive le CNRD, vive le président Mamadi Doumbouya, vive les membres du CNRD. Rien n'est encore tard. Peuple de Guinée, jeunes cadres, jeunes étudiants, rien n'est encore tard. C'est un mécanisme d'une longue année, d'une grande histoire. Si on ne cherche pas de façon professionnelle, exceptionnelle, pour travailler ensemble dans une modestie, dans un patriotisme, dans un amour mutuel, le respect, la considération des valeurs humaines, la protection, la sécurité nationale, si on ne s'engage pas dans ce sens-là, pour comprendre qu'on a tous raté, on a tous perdu, parce qu'on s'est tous irresponsabilisés pour laisser la nation dans les mains des personnes qui n'en valaient pas la peine avec le culte de personnalité. Peuple de Guinée, réveillez-vous. Rien n'est tard. Mamadi a besoin de vous. La nation a besoin, le peuple de Guinée a besoin de vous. Vous savez que vous avez des capacités, mais ce n'est pas vous asseoir pour tirer les autres à terre. Le peu qu'ils font, conjurons cela, amendons, améliorons, innovons les esprits. Allons-y ensemble, dans le même sens, pas dans la haine, s'envier là, se détruire là, ça nous envoie où? Aimons notre nation, soyons dignes. Quand on n'a pas la dignité en nous, on ne peut pas dire la vérité, on ne peut pas encourager les bonnes choses. Qui va me dire que Mamadi n'a rien fait, ne fait rien? On voit comment ça explose, ça fleurit partout. La modification du mauvais sens de ce pays, la transformation. C'est-à-dire, vous, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Jeunesse de Guinée, que le Seigneur bénisse la Guinée et les Guinéens. Peuple de Guinée, peuple de la forêt, de la Haute-Guinée, la Guinée forestière, de la Basse-Guinée. J'ai mal parce que vous vous irresponsabilisez pour... ce n'est pas le temps de la politique. Ce n'est pas le temps de la politique. Ce n'est pas le temps de dire je suis ici pour la région de la Basse-Guinée, la Guinée forestière, pour les peuples, pour les sous-soleils. Non, c'est le temps de savoir que nous sommes une famille. Nous sommes une famille. On a tous besoin de courant, de confort, des bons hôpitaux, des bonnes écoles, de la bonne éducation. On a tous besoin de ça. Un petit nombre ne peut pas, c'est-à-dire prendre la nation en otage, être bénéficiaire, rendre tout le peuple de Guinée mendiant. Et puis finalement, on ne peut rien décider parce qu'on n'a pas les moyens. Qu'est-ce que tu peux, comment tu peux parler de politique, tu peux t'engager dans la politique? Tu n'as pas les moyens, tu n'as pas le savoir. Tu as deux caractères, tu n'as pas le savoir, tu n'as pas l'expérience, tu n'as pas les moyens. Et toi, tu parles de politique. Comment? Quel est ton outil? Ton outil, c'est demander à ceux qu'on caillasse les lieux, qu'on jette les cailloux. Qu'est-ce que moi je t'ai fait? Pour mon opinion, pour que tu me haïsses, pour que tu m'envies. Parce que tu supposes que moi, Mamadi me donne de l'argent. Zulu Mamadi lui donne de l'argent. Ou les motivateurs sont financés par l'argent. Mais des gens que vous supportez, est-ce qu'à compter les a pas de l'argent? Ceux que les autres, pourquoi vous êtes si envieux? Allez-y sur les opportunités. Faites mieux que nous. Nous vous applaudirons pour que ce pays-là, qu'on essaie d'orienter nos leaders du pays dans un sens positif. Des gens qui essayent, mais les autres qui n'ont jamais essayé. Vive le jeune Mamadi Doumbouya. Arrêtez de pervertir nos présidents. Arrêtez de fatiguer nos présidents. On n'est même pas dans la démocratie du Nord. On est dans la refondation. Que nous sachions tous que vraiment ce pays a échoué. Combien de milliards ont été dépensés sur Gaddafi? Où est le courant? Il n'y a pas d'addiction d'eau. Le château de l'eau de l'Afrique occidentale, où l'eau encore est un luxe. Combien d'argent sur Kaleta, sur Chapiti? On a tous en vue qu'on nous a berné, bercé, détourné, manipulé. C'était formaté
que le courant tel mégawatt est rentré pendant qu'on a un bateau qui vient dépanner un pays, pendant que les pays désertés ont le courant. Quelle est la manière pour vous expliquer qu'on était dans le faux? Le politicien dit ce qu'il ne fait pas, il fait ce qu'il ne dit pas. Arrêtez la politique. Allons-y avec ces jeunes. Allons-y avec amour, comme quand tu as un enfant que tu éduques. Un enfant qui est ta retraite, qui est ton investissement. Un enfant qui est ton avenir. Un enfant qui est ton espoir, ton enfant. Là où tu as ton cœur, c'est là où tu as ton trésor. C'est comme ça le ciel de notre enfant. Le ciel de ça a été notre souhait. Ceux-là qui disent que non, la déroute, non, c'est parce que ce n'est pas leur enfant. Quand dit ton enfant, tu ne jettes pas derrière, tu jettes devant toi. Tu corriges, tu rectifies, mais affectueusement, tu ne demandes pas l'échec de ton enfant. Nous, le ciel est notre enfant. On m'a dit, je les aime, tant mieux, c'est mon enfant. Le ciel a été ma volonté. J'assume mes propos. Je fais tel, mais je ne vais pas dire vive tel, je t'aime tel. Et demain, on me voit dire que mon enfant était maudit. Je ne maudirai pas mon enfant. Mais je corrigerai mon enfant. Le ciel est notre enfant. C'est l'enfant du peuple qui a subi depuis 58. C'est notre enfant. Parce que cet enfant-là ne s'est pas dit qu'il est Kumbasa, qu'il est Bangoura, qu'il est Kaba, qu'il est Gelzé, qu'il est Toma, qu'il est Kissien, qu'il est Rotini, qu'il est Poula. Cet enfant-là, il est le fils de tout le monde. Tout le monde est dedans. Donc, selon ceux qui comprennent le sens des motivateurs, c'est alors éduquons notre enfant, aidons notre enfant, changeons notre enfant, mais en restant optimiste, positif. Positivons nos caractères. Quand même, les valeurs, on doit les défendre. La bonne éducation, on doit les prouver. Le respect entre nous, la considération entre nous. C'est ça une famille. Mais ceux qui sont exclus là, laissez-les s'exclure eux-mêmes. Ils ont été comme ça, ils ont choisi d'être tels, c'est une volonté qui les anime. On ne peut rien contre les personnes qui ont dit que je refuse de reconnaître, je ne veux pas reconnaître, qui n'ont pas la volonté. Des gens qui disent que quand un soussou est avec Mamadou Doumbouya, que c'est le mauvais soussou. Quand un peu est là, que c'est les mauvais peuples, un forestier là. Non, mais qu'est-ce que vous voulez? Les soussous étaient avec tous les régimes, les peuples étaient avec tous les régimes. Et c'est eux que vous endossez aujourd'hui. Qu'est-ce que vous croyez que vous n'allez pas nous endosser aussi demain? Mamadou Doumbouya, n'écoutez pas ces diversions, ces distractions. Vous êtes sur la bonne direction. Mais écoutons ensemble, analysons ensemble. N'ayez pas peur. Je sais que vous n'avez pas peur, vous êtes un lion. Avançons. Laissez-les. Après Kananira, des perdus et des perdants n'ont qu'un seul recours, c'est saboter, pagailler. Des pagailleurs. Il n'y aura pas d'élection en fin d'année, ils savent, mais ils veulent juste pagailler. Ils veulent trouver des portes de sortie pour dire, bon, vous avez vu, il y a eu bien de sang, c'est ça, et puis ils mettent ça sur le chiffre. Continuez à mourir pour ceci. Aucun de ces anciens ne sera président dans ce pays. Ça, c'est fini. C'est fini. C'est des jeunes vendus, indignes, qui pensent qu'il faut aller encore dans le mauvais sens de l'histoire de ce pays. On va refuser. Vive le CNRD. Vive Mamadi Doumbouya. Accompagnons la refondation. Accompagnons le référendum. Accompagnons ce travail laborieux. Accompagnons, supportons, corrigeons. Il y a trop à faire. Tout est à refaire en Guinée. Tout est à refaire en Guinée. Tout est en chantier en Guinée. C'est pas un messie. C'est pas... Même Dieu n'a pas créé le monde en un seul jour. Mamadi est venu pour briser, c'est-à-dire pour démystifier ces politiques-là. Et on voit aujourd'hui que quelqu'un de rien du tout qui aime peut faire mieux. Quand tu aimes, tu peux. C'est une question de volonté. Vive le CNRD. Vive le colons Mamadi Doumbouya. Vive le président Mamadi Doumbouya. Vive les Nations Unies. Vive les pays occidentaux. Vive la CEDEAO. Le temps est en train de donner raison. Tout le monde est en train de comprendre. On ne va plus laisser se faire la main de ces bandits. Des menteurs, des diviseurs, des manipulateurs, des mécréants. Incapable même de finir notre mosquée. Il n'y a même pas de lieu. Tout a été gâté avec ces cadres-là. Quand on donne le pays aux personnes qui ont les mêmes mécréantes, les mêmes la malédiction des caractères, la malédiction des pensées, la malédiction, le pays n'a nulle part, sinon notre terre a toutes les bénédictions. Pourquoi on est misérable jusque-là? Parce que c'est les maudits, des gens qui n'ont pas l'amour, des gens qui sont injustes, incorrects, égoïstes, ingrats. Ce sont ceux-là qui ont commandé ce pays. Maintenant, on a quelqu'un qui a les mains larges, qui a tout le monde. Regardez nos artistes voyagent aujourd'hui. La crédibilité est rentrée dans ce pays. Tout le monde des bons dossiers. Avant, ce qu'on ne donnait pas à notre art. Parce que notre président a fait respecter, imposer notre art. Finalement, c'est une valeur des idiots du président.
Et maintenant, les ambassades qui viennent signer le contrat sont obligés de respecter la valeur là que le président est en train de défendre. Vive le CNRD, vive le président Madi Doumbouya. Vive la refondation. Pas d'élection, peuple de Guinée, ne rentrez pas la diversion s'il faut. On les Guinéens, ça y est, bel autant, au changement de Thomas. N'écoutez pas les envieux, les jaloux. Les Guinéens, ils vont critiquer, mais quand ça n'existait pas, on est en train de voir ce qui n'a jamais existé. Vous voulez réinventer quoi? En disant quoi? À qui? Mamadi est un héros. C'est notre sauveur. Et il y aura beaucoup de victimes dans ce changement. On va accepter ces peines pour créer un lendemain radieux à nos futures générations. C'est nous. C'est nous qui pouvons faire ça. On ne va pas laisser ce sale boulot-là pour nos enfants. C'est nous qui allons prendre ça. Vive le CNRD. Vive le général président Madi Doumbouya. Vive les Guinéens. Les bons Guinéens. Multiplions et nous conformons et demandons à Madi Doumbouya de s'investir sur la formation professionnelle. C'est important parce que la relève, c'est cette jeunesse aguerrie, cette jeunesse préparée, cette jeunesse avertie, cette jeunesse bien éduquée. Nos valeurs, l'éducation, le respect, les vertus, tout ça, investissons sur ça. Dans 5 ans, 6 ans, les enfants qui sortiront avec une fleur extraordinaire que tout le monde va sentir. Nous va sentir, voir, apprécier cette beauté-là. On a besoin de ça. Maman dit, on impose le changement. Continuez à imposer ce changement. Bala Samara, Amara, ne parlez pas. Travaillons. Le résultat va faire son bruit. L'excellence va faire son bruit. Voilà. C'est tout. Ne parlez pas. Laissez le travail parler. Agissez. Vous êtes un gouvernement d'action. Vous ne savez même pas parler. Donc, laissons l'action faire le bruit. La voix des motivateurs. Chano Kumbasa.